Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nuwala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes le 22 Ramadan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce 22 Ramadan? Nous allons évoquer trois événements qui se sont passés un 22 Ramadan. Premièrement, donc, c'était le 22 Ramadan de l'an 8 de l'Hégire qui correspond en l'an 630. Donc il y a eu cette bataille contre Al-Ta'if, donc cette ville qui existe jusqu'à nos jours en Arabie Saoudite. Et dans cette ville, il y avait donc la tribu de Thaqif. Donc les musulmans sont venus assiéger donc Al-Ta'if. Pourquoi? Parce que juste après la prise de la Mecque, donc les tribus idolâtres voyaient donc le danger donc de l'anéantissement de leur dogme idolâtre. Donc les tribus de Hawazin et de Thaqif ont fait un front donc, pour attaquer les musulmans. Donc le prophète sallallahu est mis au courant, donc il va les affronter dans cette fameuse bataille qu'on appelle la bataille de Hunayn. Donc sans entrer dans les détails, au départ donc les musulmans, ils étaient 12 000 soldats, donc les 10 000 qui sont venus avec le prophète sallallahu plus 2 000 donc de la Mecque. Et donc, ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas perdre à cause de leur nombre. Mais ici, Allah Azza wa Jalla, pour leur faire prendre conscience que la victoire ne dépend pas de leur nombre, mais elle provient d'Allah Azza wa Jalla. Donc, au départ, donc, les musulmans ont connu une défaite, une déroute. Et ensuite, sans entrer dans les détails, donc, les musulmans vont revenir à eux, vont se retrouver autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et finalement, ils vont remporter donc, la bataille. Hawazin donc connaît la défaite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc bien sûr il y avait un butin énorme parce que notamment les gens de Hawazin, ils avaient tout pris avec eux pour éviter que les soldats ne prennent la fuite, donc femmes, enfants, bétail, or, argent, tout. Donc finalement ils ont tout laissé, ils sont repartis, donc il y avait un butin énorme, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui c'était pas son objectif le butin, donc c'est pour ça il est resté donc une dizaine de jours ou 2 semaines en train d'attendre les Hawazin pour qu'ils viennent en tant que musulmans, pour qu'ils leur redonnent le butin, car les musulmans ne se battent pas pour le butin. Lorsqu'ils ne sont pas venus, donc finalement le prophète sallallahu a partagé le butin, mais finalement après la tribu de Hawazin donc vient et annonce donc sa conversion à l'islam, et le prophète sallallahu va demander aux compagnons de leur plein gré de restituer à Hawazin le butin qui correspond aux femmes et aux enfants. Donc tout ce qui est matériel, ça c'est trop tard. Par contre, donc, le prophète sallallahu et les musulmans, donc ils ont rendu tout, donc tout ce qui concernait les femmes et les enfants aux Hawazin, parce que rappelons-nous, donc les musulmans ne combattent pas pour le butin. Ensuite, Thaqif, elle, donc s'est réfugiée dans sa ville, Taïf, dans les forteresses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les assiéger pendant 2 semaines. Ensuite, il décide de partir et de ne pas continuer de les assiéger, alors qu'il aurait pu le faire, mais finalement, il ne le fait pas. Et d'ailleurs, en partant, les musulmans, certains musulmans sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui disent: ô messager de Dieu, Thaqif nous a fait du mal avec leurs flèches enflammés. Invoque Allah Azza wa Jalla contre eux. Mais là, avec la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu d'invoquer Allah Azza wa Jalla contre eux, il dit: Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihim. Ou Allah guide la tribu de Thaqif et fait en sorte qu'elle vienne donc en étant musulmans. Et effectivement, quelques mois après ou un an après, les Thaqif vont venir annoncer leur conversion à l'islam, donc pas du tout sous la contrainte, mais de leur propre choix. Et d'ailleurs, même plus tard, pendant le califat de Abu Bakr, comme vous savez, il y a certaines tribus qui ont renié l'islam, etc. Et parmi les tribus qui n'ont pas changé et qui étaient fidèles à leur engagement, c'était bien sûr les tribus donc, de Médine, mais aussi Quraysh et Thaqif. Donc pour dire que voilà, ce n'est pas la contrainte qui convertit les cœurs, mais comme disait Salahuddin Saladin,
pardonné, fait convertir les cœurs. Et c'est ce qui s'est produit avec Thaqif. Le prophète sallam est parti, donc il n'a pas voulu aller jusqu'au bout du combat alors qu'il le pouvait. Et ce geste a fait en sorte que les Thaqif sont venus annoncer leur conversion à l'islam. Autre événement qui s'est produit le 22 Ramadan, c'est la mort d'un grand savant du hadith et d'un grand compilateur de hadith qui est l'imam Ibn Majah al-Qazwini rahimahullah. Donc il est mort le 22 Ramadan en l'an 273 de l'Hégire. Donc il correspond à peu près au 20 février 886. Donc l'imam al-Hafiz, donc Ibn Majah, donc l'un des très grands compilateurs de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs son recueil fait partie de ce qu'on appelle as-Sihah as-Sitta, donc les 6 recueils principaux de la source ou des sources musulmanes, donc notamment donc pour la sunna. Les 6 sources, c'est bien sûr al-Bukhari et Muslim. Ensuite les 4 sunan, donc sunan d'Abi Daoud, donc Abu Daoud, les sunan de Tirmidhi, les sunan de Nasaï, et sixièmement les sunan d'Ibn Majah. Donc ça fait partie donc des sources principales des musulmans, et notamment donc son livre, qui est un livre très connu. Donc il contient 4341 hadiths, dont 3002 sont déjà relatés dans les autres recueils. Donc il reste 1339 hadiths, mais là il y a un grand savant qui s'appelle Cheikh Fouad Abd al-Baqi, qui a analysé tous ces hadiths-là, et il a indiqué le degré d'authenticité de toutes les chaînes, facilitant ainsi le travail des chercheurs. Donc voilà pour l'imam Ibn Majah al-Qazwini, donc parce qu'il est né à Qazwin, c'est une ville en Perse, l'actuel Iran. Troisième événement qui s'est produit en 22 Ramadan, c'était en l'an 277 de l'Hégire, donc qui correspond à l'année 891. C'est la naissance de Abdurrahman al-Nasir. Abdurrahman al-Nasir, c'est le 8e émir omeyyade de l'Andalousie. Donc c'est la naissance de ce 8e émir. Et d'ailleurs, c'est le premier à qui on va donner le titre de Amir al-Mu'minin, du calife. Donc jusqu'à là, c'était l'état omeyyade en Andalousie. Mais après le déclin des Abbasides, quand ici les Omeyyades ont vu que les Abbasides finalement ne contrôlaient plus rien du tout, donc là l'état omeyyade s'est transformé en califat omeyyade, et donc le premier Amir al-Mu'minin ou calife omeyyade en Andalousie, donc ce fut Abdurrahman al-Nasir. Et sa période, donc qui a duré 50 ans, est considérée vraiment comme l'âge d'or de l'Andalousie. Donc voici les 3 événements qui ont eu lieu ce 22 Ramadan. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.